Bonjour groupe. Donc aujourd'hui on parle des fonctions. Les fonctions, c'est de quoi qui est quand même qui a été peut-être mal interprété de votre part par rapport à ce que vous aviez à faire tout au long de votre secondaire 3 là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très essentiel de bien comprendre tous les petits tests que je fais dans la table de valeurs pour savoir quelle sorte de fonction c'est. Donc, si on a une table de valeurs, si on a un graphique, c'est assez évident. Vous connaissez vos modèles, vous savez, la fonction affine, elle fait une droite dans le plan cartésien. Vous avez la fonction rationnelle qui fait une courbe. Vous savez exactement. Mais quand c'est une table de valeurs, on ne prendra pas toujours le temps d'aller faire le graphique. Donc, avant toute chose, on peut faire des tests dedans pour vérifier c'est quoi. Donc, le premier test, ici, je les ai mis dans l'ordre. Donc, quoi faire si on vous présente seulement une table de valeurs? Suivez les étapes présentées. Donc, ici, on vous demande de prendre au moins deux coupes de valeurs. Ça va toujours être la même chose partout. Première étape, on vous demande de les multiplier. Donc, je vais juste souligner ce que vous faites. Vous les multipliez ensemble. Qu'est-ce que je dis dans le fond? Qu'est-ce qu'on multiplie ensemble? C'est le x et le y. Si vous avez toujours le même nombre, c'est une fonction de variation inverse. Là, je vais souligner le nom. Moi, je vous ai donné une fonction rationnelle aussi. Donc, les deux, c'est des synonymes. Donc, c'est une fonction rationnelle. La règle de base, vous la connaissez. C'est celle que je vous ai présentée un petit peu plus tard. Y égale K sur X. Ça se peut que ça soit aussi f de X égale K sur X. Mais vous savez, dans le fond, c'est la même chose. Vous savez que f de X représente le Y. C'est juste une notation pour représenter les fonctions. Donc, c'est marqué où K est le nombre obtenu en multipliant les coordonnées. Donc, exemple, si vous avez votre règle, vous multipliez, ça donne toujours 60 quand vous faites votre multiplication. Bien, votre règle va être 60 sur X. Pas plus compliqué que ça. La manière que vous allez traiter ça, c'est souvent ça. On vous pose une question, on vous demande un modèle par rapport à ça, puis là, vous devinez, puis ensuite, on remplace la bonne lettre après. Si le premier test n'a pas fonctionné, ce qu'on vous propose, là, c'est un truc, on peut diviser les Y par les X. Si vous obtenez toujours le même nombre, c'est une fonction linéaire. Donc, c'est elle qu'il n'y a pas de B, en fait. Le B est égal à 0. Donc, c'est une situation directement proportionnelle ou une situation de proportionnalité. Donc, ici, je vais marquer situation de proportionnalité. Ça, vous faisiez ça. Attendez un petit peu. Situation de proportionnalité. Vous faisiez ça en secondaire 2. Mais ça a quand même une règle. Donc, le modèle de base, c'était y égale mx, ou, si vous aimez mieux, y égale mx, ou, oups, j'ai oublié de changer la lettre, ou m est le nombre obtenu en divisant les coordonnées. Donc, si vous divisez vos y par vos x, vous obtenez toujours 3,20 $. Bien, vous savez, vous, que c'est parce que ça coûte 3,20 $, exemple du kilogramme, mais votre x serait 3,20x à ce moment-là. Si les deux premiers n'ont pas marché, là, vous pouvez sortir le gros arsenal et faire tout votre calcul pour trouver l'équation de la droite, y égale mx plus b. Donc, en premier, on sait qu'on calcule le m. Je vais y revenir, je vais refaire des tests avec vous pour vous montrer dans le fond comment on fait. On regarde dans le fond les exemples ici. Par la suite, on va faire les petits tests avant de partir. On va savoir exactement quelle sorte de fonction c'est. Donc, si je regarde le premier exemple ici, donc une compagnie désire savoir combien de places sont disponibles dans son chapiteau. Ce dernier aura un volume de 7592,39 mètres cubes. Avant toute chose, vous voyez, j'ai marqué le nombre de places assises, volume du chapiteau. Il faut regarder dans le fond pour définir qui est X, qui est Y. Se rappeler que Y, à ce moment-ci, dépend de X. Le meilleur truc, c'est de reformuler ça dans votre tête. La variable dépendante, c'est la Y. La variable indépendante, c'est la X. Reformuler. Est-ce que le nombre de places dépend
du volume du chapiteau ou est-ce que le volume du chapiteau dépend du nombre de places assises? Souvent, on va vous donner une petite phrase pour vous aider à la traduire. OK? Donc, dans ce cas-ci, simplement pour vous aider, le nombre de places assises dépend du volume du chapiteau. Donc, la phrase n'était pas formulée nécessairement. Moi, je la refais comme ça. Maintenant, on va vérifier en divisant 4592 divisé par 39 par 600. En fait, je vais refaire plutôt le premier. Le premier test, c'était de multiplier, là, mais quand on multiplie, on n'obtient vraiment pas la même chose. Hein. 600 fois 4592, ça ne marche pas. Et 800 fois 5842,39, ça ne donne pas du tout la même chose. Donc, comme ça augmente, ça ne marche pas. Chasser avec la division, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, on sait que c'est une fonction affine. Donc, la fonction affine, très simple. Là, ça va en même temps faire un petit rappel de comment on calcule l'équation de la droite. Donc, on sait qu'on a nos deux petits points là. Moi, je les plaçais dans une petite table de valeurs et je vous faisais calculer delta x, delta y. Donc, je vais les replacer dans le bon ordre. 4592,39, 600. Et là, je remets 5842,39 et je vais avoir 850. Donc, je vais comme ceci, je vais calculer delta y. Delta y, on obtient 250. Si je ne me suis pas trompée, oui. Donc, pour le delta x, on fait 5842,39 moins 4592,39. Donc, pour mon delta x, on a 1250. Donc, je vais calculer mon m en premier. On va ici à gauche. Donc, m delta y sur delta x. Dans ce cas-ci, vous avez votre m égale à 250 divisé par 1250. Donc, on obtient 0,2. Je vais l'écrire dans le fond ma règle de base. Là, je m'enligne pour aller trouver le b. Donc, y égale 0,2x plus b. Tu te rappelles, pour trouver le b, on se sert dans les deux points de départ. On peut prendre le troisième si vous voulez et on le remplace. Donc, je remplace y par 600. J'ai choisi le premier point en passant. Et je vais remplacer x par 4592,39. Et je vais faire mon calcul pour trouver mon b. Donc, 0,2 fois 4592,39. Donc, 918,48 arrondi. Je vais soustraire 918,48. Là, on ne se préoccupe pas que le B vous donne quelque chose de négatif. C'est pas ce qui est important. Dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est l'espèce de formule pour calculer le nombre de places assises. Le reste, ce n'est pas important. Donc, là, on a trouvé notre B. Je remonte ici. Je vais aller écrire ma règle. Y égale 0,2x moins 318,48. Dernière étape, on va regarder la question. On te dit, si le volume est de 7592,39, donc si je regarde dans ma situation, j'ai mis le volume égal à x, donc c'est le x qu'il faut que je remplace dans mon équation pour trouver mon y. Donc, je calcule comme ceci, 0,2 fois 7592,39 moins 318,48 et nous allons obtenir donc 0,2 fois 7592,39 moins 318,48. Je vais arrondir, donc ça donne 1200 et c'est des places assises. Donc, dans ma situation, on a terminé
le premier exemple. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours-ci. Prochain cours, dans le fond, la suite, vous allez voir les deux autres exemples de l'autre côté. Merci.